Shalom, peuple dédié. Nous bénissons l'Éternel qui nous a encore accordé cette opportunité de continuer avec notre série ou notre série concernant l'acquisition de la liberté et la délivrance. Nous avons pu tracer la ligne de démarcation entre les deux concepts et nous avons vu que la délivrance, c'est la libération de l'oppresseur et nous avons défini l'acquisition de la liberté comme la libération permanente de l'oppression. Et nous avons vu dans Galates chapitre 5, le tout premier verset qui dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme et ne vous laissez pas de nouveau accabler par les jours de l'esclavage. Nous étions affranchis, nous sommes affranchis par le Seigneur et le but, c'est la liberté, c'est jouir de la liberté, acquérir la liberté. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Nous sommes affranchis pour vivre dans la liberté. Ceci est la preuve évidente que être affranchi n'est pas synonyme de l'acquisition de la liberté. Et nous avons vu que les Juifs, les Israélites qui étaient affranchis de la main de l'oppresseur, le pharaon d'Égypte, ils n'étaient pas vraiment libérés de l'esclavage. Et même quand ils étaient en train de faire leur marche vers la terre promise, leur esprit était toujours connecté avec le pays de leur oppresseur, l'Égypte. S'éloigner de l'oppresseur physiquement n'est pas une acquisition de la liberté. La vraie liberté, c'est un état d'esprit. Et aujourd'hui, nous allons continuer. Nous allons parler des limites de la liberté. Nous allons lire Galates chapitre 5, verset 13. La Bible nous dit, « Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns des autres. » Frères, vous avez été appelés à la liberté, comme nous l'avons vu. Mais nous ne devons pas faire de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair. Vivre selon la chair, c'est aller au-delà des limites de la liberté. Et quand on va au-delà de la limite de la liberté, on vit dans le libertinage. On vit dans les dérèglements des mœurs, dans l'incrédulité, il y a la remise en cause des règles ou des principes de la vie. Je veux dire que les fruits de la chair, comme écrit dans Galates chapitre 5, des versets 19 à 21, c'est les débordements. Dans les comportements humains. Galates chapitre 5, verset 19-21, qui parle des fruits de la chair, ce n'est qu'une démonstration des débordements. Déjà qui vont au-delà des limites de la liberté. De prime abord, laisse-moi vous dire qu'il y a toujours une limite dans tout ce que nous faisons dans la vie. Et même nous, les êtres humains, nous avons toujours des limites pour notre vie. Dans nos actions, il y a toujours une limite.
La limite désigne les points, les bords ou la ligne au-delà duquel quelque chose ne peut pas se dérouler. Nous devons savoir qu'il y a et devrait toujours y avoir une limite ou un point que nous ne devons pas franchir dans la vie. Il n'y a que Dieu qui est illimité, l'éternel, qui n'a ni commencement ni fin. Il est illimité dans le temps et dans l'espace. Il est un Dieu omniprésent. Dieu n'a pas de limite. Mais nous, en tant que créatures de Dieu, nous sommes limités dans le temps et dans l'espace. Et même nos œuvres ont une limite. Chaque fois que nous allons au-delà des limites de la liberté, devons nous attendre à des conséquences néfastes ou destructrices. Le fait d'être libre ne signifie pas que nous avons le droit de briser toutes sortes de barrières sans prendre en considération les résultats de nos actions. Par exemple, la liberté de conduire. Quand on nous offre le permis de conduire, nous avons la liberté de conduire notre véhicule sur une autoroute ou sur une route spacieuse. Mais cela ne signifie pas que nous devons dépasser la limite de vitesse légale. Aller au-delà des limites de la liberté peut entraîner des calamités dans notre propre vie et dans celle de ceux qui nous entourent. Par exemple, disons que vous conduisez sur une autoroute sur laquelle 60 km à l'heure est la limite de vitesse légalement établie et que vous roulez jusqu'à 80 km à l'heure, qu'on le veuille ou non, vous pourriez vous retrouver dans une collision ou un accident avec une autre voiture, ce qui peut non seulement vous blesser ou vous détruire, vous et votre voiture, mais aussi les autres personnes impliquées ou les usagers de la route avec vous dans cette collision. Comme nous pouvons le lire dans les Écritures, Dieu a fait du sable la limite de l'eau de la mer ou du fleuve. Chaque fois que l'eau de la mer ou du fleuve franchit sa limite, nous connaissons, nous aurons des inondations avec toutes ces conséquences néfastes et destructrices dans la société. La destruction des infrastructures, on peut lire dans la Bible dit, c'est dans Jérémie chapitre 5, du verset 22 à 23. Ne me craindrez-vous pas, dit l'Éternel, ne tremblerez-vous pas devant moi? C'est moi qui ai donné à la mer les sables pour limite. Dieu dit, celui qui a donné à la mer les sables pour limite éternelle qu'elle ne doit pas franchir. Ces flots s'agitent, mais ils sont impuissants. Ils mugissent, mais ils ne la franchissent pas. Ce peuple a un cœur indocile et rebelle. Ils se révoltent et s'en vont. Ils ne disent pas dans leur cœur, craignons l'Éternel notre Dieu, qui donne la pluie en son temps. Ici, nous voyons que Dieu a donné aux eaux de la mer, aux eaux du fleuve, les sables comme limite. La limite que les eaux ne peuvent pas franchir, peuvent s'agiter, mais ils doivent respecter cette limite. Aller au-delà de la limite, c'est preuve de marque de la crainte de Dieu. Les gens qui ont un cœur indocile, les rebelles, aiment toujours casser les barrières, aller au-delà des limites de leur liberté. Et nous avons vu que le libertinage, c'est la rébellion. Et le fruit de la chair, c'est le débordement. C'est une façon de se rebeller contre le Saint-Esprit que Dieu a mis en nous. Et quelqu'un qui n'a pas l'Esprit de Dieu, il n'a pas la patience. Il n'a pas la maîtrise.
Il est prêt à franchir les limites. Dieu nous a doté des limites. Nous avons la liberté. Nous avons différentes sortes de liberté. La liberté d'expression. Nous sommes libres de parler, de nous exprimer. Mais il y a la limite dans la manière dont nous nous exprimons. Mais il y a des gens qui vont au-delà des limites dans la liberté d'expression en faisant usage de l'arrogance, des insultes, de l'insolence. Aujourd'hui, nous allons vraiment parler des gens qui vont au-delà des limites de la liberté par manque de patience ou l'impatience. Qu'est-ce que la patience? La patience, en réalité, peut être définie comme la capacité d'accepter ou de tolérer des retards, des problèmes ou des souffrances sans se mettre en colère ou s'énerver. C'est ça la patience, la capacité d'accepter ou de tolérer des retards, des problèmes ou des souffrances sans se mettre en colère ou s'énerver. Nous pouvons aussi définir la patience comme la vertu permettant à s'y porter avec résignation les difficultés ou la qualité d'une personne qui sait attendre dans le calme. Quelqu'un qui sait attendre dans le calme. Quelqu'un qui ne sait pas attendre dans le calme, il s'agite. Quelqu'un qui ne sait pas attendre dans le calme, il croit qu'il est en retard. Les manques de patience ont amené beaucoup de gens dans la vie à briser les barrières, à aller au-delà des limites de la liberté. Quand ils voient qu'ils n'ont pas encore accompli les désirs de leur cœur, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont allés au-delà des limites de la liberté. On chercha des voies qui sont à la contre des commandements divins, juste pour une belle réussite dans la vie. Nous allons lire dans Exode, chapitre 32, verset 14, verset 1er jusqu'à 14. Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre de la montagne, s'assembla autour d'Aaron et lui dit, allons, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car c'est Moïse, cet homme qui nous a fait sortir des pays d'Égypte. Nous ne savons ce qu'il est devenu. Alors Aaron leur dit, ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, apportez-les-moi. Et tous ôtèrent les anneaux d'or qui étaient à leurs oreilles, et ils les apportèrent à Aaron. Il les reçut de leurs mains, jeta l'or dans un moule et fit un veau en fonte. Et ils dirent, Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Lorsqu'Aaron vit cela, il bâtit un autel devant lui et il s'écria, demain, il y aura fête en l'honneur de l'Éternel. Le lendemain, ils se levèrent de bon matin et ils offrirent des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce. Les peuples s'assit pour manger et pour boire. Puis ils se levèrent pour se divertir, la diversion, se divertir, divertissement. L'Éternel dit à Moïse, va, descends car ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte s'est corrompu. Ils se sont promptement écartés de la voie que je leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau en fonte ou en or. Ils se sont prosternés devant lui. Ils lui ont offert des sacrifices et ils ont dit, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. L'Éternel dit à Moïse, je vois que ce peuple est un peuple au cou raide. Maintenant, laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les costumerai, mais je ferai de toi une grande nation. Qu'est-ce que nous avons dit? Le peuple voyant que Moïse tardait à descendre. Moïse est allé à la montagne, à la rencontre de Dieu, afin qu'il soit en possession des commandements de Dieu. Et ces commandements, ou ces préceptes, constituaient des prescriptions divines pour la jouissance de la vie des Israélites à la terre promise. Les commandements que Dieu devait donner à Moïse, afin que son peuple puisse l'appliquer, afin de jouir de la liberté et jouir de la vie. Moïse est resté sur la montagne avec Dieu pendant 40 jours. Mais le peuple, ils ont dit que Moïse tardait à descendre. Comment avons-nous défini la patience? C'est la capacité
d'accepter ou de tolérer des retards ou des problèmes. Oui, c'était un problème. Ils étaient dans le désert. Moïse était leur leader. Ils ont dit, non, nous n'avons plus de leader. Moïse s'attarde. Mais ils ne savaient pas pourquoi Moïse est allé sur la montagne. C'était pour leur bien. La même chose dans la vie. Il y a des gens qui voient, non, le désir de mon cœur tarde à se réaliser. Le boulot, le travail, le mariage. Et nous voyons déjà qui vont vers les marabouts, vers les féticheurs, dans les loges. Ils se fabriquent un dieu, un veau, ils se fabriquent un dieu. Ils s'écartent de la voie des dieux. Ils ne veulent pas attendre le moment opportun. Puisque Dieu n'agit jamais avant l'état ou après l'état, mais Dieu agit au moment opportun. Et Dieu nous dit de nous approcher de lui afin qu'il puisse intervenir au moment opportun. L'horaire de Dieu n'est pas le nôtre. Lui, c'est le Dieu du temps. Les Israélites, ils n'ont pas accepté de tolérer ce qu'ils ont appelé les retards, les problèmes, puisque les leaders n'étaient pas là. Et ils se sont mis en colère, ils se sont énervés. Et ils ont dit à Aaron, les frères de Moïse, faites-nous un dieu. Ils se sont fabriqués un dieu. Combien de fois nous ne nous fabriquons pas de dieux nous-mêmes quand nous voyons que l'État, nous sommes en retard pour acquérir quelque chose. Nous sommes en retard parce que nous n'avons pas encore accompli les désirs de nos cœurs. Nous nous fabriquons nos propres voies. Et ils ont fabriqué ces voies. Ils étaient dans la distraction, le divertissement. Ils ont loué ces dieux. Ils ont oublié l'Éternel qui les a libérés de l'Égypte. Ils sont venus de l'Égypte. Et cette mentalité, ils ont vu les Égyptiens adorer les statues et ils ont acquis la même mentalité. Ils étaient délivrés de l'esclavage. Ils étaient libérés de l'oppresseur. Mais leur mentalité, leur pensée n'était pas libérée de l'oppression. Puisque leur mentalité était corrompue avec ce qu'ils ont vu en Égypte. Les gens qui adorent les statues, ils se sont fait cette statue et ils ont dit que c'est cette statue qui les a délivrés du joug de l'esclavage. Ils se sont encore remis sous les jougs de l'esclavage. Pourtant Dieu a dit, nous avons été délivrés. Christ nous a affranchis afin que nous puissions jouir de la liberté. Nous devons nous tenir fermes afin que nous ne puissions pas nous laisser de nouveau accabler par les jougs de l'esclavage. Les Israélites qui étaient délivrés de l'esclavage, ils se sont encore laissés accabler par les jougs de l'esclavage, par l'adoration de ces veaux d'or qu'ils ont commencé à adorer. Aller au-delà de la limite de la liberté va toujours nous causer des problèmes. Mais qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Ce peuple, Dieu a dit, maintenant laisse-moi, ma colère va s'enflammer contre eux et je les consumerai. Puisqu'ils sont allés au-delà de la limite. Ils n'ont pas obéi. On doit adorer Dieu seul, on doit l'adorer. Ils sont allés au-delà. Ils avaient la liberté d'adoration, mais ils ne devaient pas adorer autre Dieu que l'Éternel, le Dieu qui les a délivrés du jour de l'esclavage. Quand nous allons consulter les marabouts, les féticheurs, quand nous devenons membres de quelques loges, juste pour accomplir les désirs de nos cœurs, nous irritons notre Dieu, nous cherchons, nous provoquons la colère de Dieu sur nous. Et Dieu nous a dit, nos voix ne sont pas ses voix. Quand nous prenons des voix qui sont contraires aux voix divines, nous devons nous attendre aux conséquences néfastes. Car l'eau du fleuve franchit
La limite qui est le sable, ça crée l'inondation qui va détruire les infrastructures, qui va créer des épidémies dans la société. La liberté n'est pas sa limite. Souvent, quand nous oublions notre identité, nous faisons des choses au-delà, nous, nous, nous brisons les limites. Par exemple, les mariés, ils ont la liberté des relations sexuelles. Mais quelqu'un qui oublie son identité, son statut de la femme ou de l'homme marié et qui va au-delà pour satisfaire immoralement ses besoins, il devient adultère. L'adultère, c'est quoi? C'est aller au-delà des limites des relations sexuelles, aller au-delà de votre lit conjugal. Quand l'époux ou l'épouse va au-delà, il s'écarte du lit conjugal pour satisfaire ses besoins sexuels, il est en train de chercher la destruction de son foyer. Ces relations sexuelles sont limitées dans les couples, dans le lit conjugal avec son conjoint ou sa conjointe. Nous avons vu que ici, ils se sont créés. Ils se sont fait un veau d'or. Et ce Dieu-là n'était pas un Dieu, puisque le veau d'or ne parlait pas, il ne bouge pas. Il ne voulait pas. Ils n'avaient pas la patience, les Israélites. Et nous avons vu que tous les fruits de la chair, c'est l'expression de débordement. Paul avait dit, par exemple, l'ivrognerie, c'est aller au-delà de la consommation normale du vin ou de l'alcool. Paul avait même dit à Timothée, vous pouvez prendre un peu de vin pour soulager vos problèmes, pallier aux problèmes que vous avez avec votre estomac. Mais si Timothée commençait à voir au-delà de la quantité requise, cela allait devenir l'ivrognerie. C'est-à-dire, et quelqu'un qui est ivrogne, il n'a pas le contrôle. La même chose, même dans les fruits de la chair, il y a aussi la gourmandise. Nous sommes libres de manger quoi que ce soit, mais nous ne devons pas aller au-delà. Nous ne devons pas consommer à l'excès. Puisque quand nous consommons à l'excès, nous créons aussi des problèmes d'obésité, nous créons des problèmes dans notre santé, nous aurons un ventre bedonnant qui va créer beaucoup de maladies dans notre corps. Chaque fois que nous allons au-delà des limites de la liberté, nous aurons toujours des conséquences. Il y aura toujours des conséquences néfastes et destructrices. Le Seigneur prend au sérieux le franchissement des frontières ou des barrières. Il prend au sérieux. Le Seigneur ne blague pas avec les gens qui franchissent les barrières. Nous allons les êtres, les envahisseurs, ce sont des gens qui franchissent les barrières ou les frontières. Quand un pays envahit un autre pays, une nation souveraine, ils deviennent quoi? Des envahisseurs. Et les détruits, ce sont des gens qui font des pénétrations forcées, avec violence. Et Dieu est aussi contre les gens qui franchissent les barrières, les frontières. Une frontière est définie comme quelque chose qui indique ou fixe une limite. Une frontière est quelque chose qui indique la limite la plus éloignée
d'une zone ou d'une nation. Une limite peut également être décrite comme la limite marquée pour léger. Chaque fois que vous dépassez une limite établie, vous brisez effectivement la barrière. Vous prenez illégalement possession de ce qui ne vous appartient pas et vous violez les règles établies. Il y a toujours une pénalité chaque fois que nous enfreignons les règles établies dans la société ou lorsque nous jouons à des jeux que nous allons au-delà des règles établies. Les intrus et les envahisseurs sont ceux qui aiment transgresser ou dépasser les limites établies. On n'est plus qu'à la force, la terreur ou la violence, notamment en pénétrant illégalement et sans y être invité sur la terre ou la propriété d'autrui, afin de conquérir, de piller. Les intrus et les envahisseurs sont les ennemis de la liberté et du libre exercice des droits donnés par Dieu aux humains. Le Seigneur prend au sérieux le franchissement des frontières, ce qui signifie briser illégalement les barrières et dépasser la limite établie. Le Seigneur ne veut pas que nous violions les droits d'autrui et que nous prenions illégalement possession de leur héritage. Dieu a souligné le respect de la limite et la punition des contrevenants dans les Écritures 7 en disant ceci. Nous allons d'abord lire Deutéronome 19 du verset 14. Tu ne reculeras point les bornes de ton prochain posées par tes ancêtres dans l'héritage que tu auras au pays dont l'Éternel, ton Dieu, te donne en possession. Et dans Deutéronome 27 à 17, maudit soit celui qui déplace les bornes de son prochain. Et tout le peuple dira Amen. Et dans Proverbe 22 à 28, verset 28, ne déplace pas la borne ancienne que tes pères ont posée. Vous voyez, Dieu a dit, maudit soit celui qui déplace. Les bornes, ça marque la limite. Ça marque la frontière. Il ne faut pas déplacer. Parce que quand vous déplacez, vous prenez possession de quelque chose qui ne vous appartient pas. Et la Bible dit, et tout le monde dira quoi? Amen, ainsi soit-il. C'est-à-dire, quand vous dépassez, vous ne respectez pas les commandements de Dieu, il y a une conséquence néfaste, destructrice. La borne marque la limite que vous ne pouvez pas franchir. Vous ne pouvez pas prendre illégalement possession des biens d'autrui. Vous ne pouvez pas devenir un intrus. Vous ne pouvez pas dépasser. Il y a même des serviteurs de Dieu aussi qui dépassent la limite. Dans leur implication dans la famille déjà, ils divisent les familles. Les serviteurs de Dieu n'ont pas droit à séparer la famille, les membres de la famille, à créer des problèmes. Ils ne vont pas devenir des intrus. Nous venons dans les familles pour prodiguer des conseils, pour enseigner la parole de Dieu, pour enseigner la volonté de Dieu. Ne faut pas créer des divorces, ne faut pas créer des discordes, ne faut pas créer des enfants sorciers qui deviennent des criminels sur la rue. Nous devons enseigner la parole de Dieu. Nous devons enseigner les commandements de Dieu. Nous sommes libres, mais notre liberté a aussi des limites. Ne faut pas aller au-delà des limites de notre liberté. Et ce qui nous pousse à dépasser les limites de la liberté que nous avons vues, c'est quoi? C'est la patience. La patience. Marque de patience. Et les Israélites ont dit, c'est Moïse tarde. Ils n'ont pas eu la patience d'attendre Moïse. Et quand Moïse est descendu de la montagne, il a amené quoi? Les commandements de Dieu. Et nous ne devons pas. Nous avons vu que la patience, comme nous avons vu, c'est la capacité d'accepter ou de tolérer des retards, des problèmes ou des souffrances. Ça, c'est mettre en colère ou s'énerver. Il y aura toujours des problèmes dans notre vie chrétienne. Nous avons dit que
nous sommes comme la fleur rose. Il n'y a pas de fleur rose sans épines. Mais Dieu nous a donné la puissance, le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et les problèmes, ce sont des opportunités pour nous, afin de découvrir la solution à nos problèmes. Nous devons accepter, tolérer les retards. Mais ce ne sont pas vraiment des retards, des problèmes. Ça, se mettre en colère ou s'énerver comme les Israélites, ça chercher à créer, à nous fabriquer des dieux, ça chercher à aller à l'encontre des commandements de Dieu, en nous créant nos propres voies, nos propres dieux que nous allons commencer à adorer. N'oublions pas que chaque fois que nous allons au-delà des limites de la liberté, nous subirons toujours des conséquences néfastes et destructrices. Aujourd'hui, nous allons limiter là, et la fois prochaine, nous allons encore continuer à voir ce qui amène les gens à aller au-delà des limites de la liberté. Que le Seigneur nous aide à être patients, à attendre l'accomplissement des désirs de nos cœurs au temps opportun, au temps convenable, au temps de Dieu qui n'agit pas avant ou après les temps. Notre Dieu est illimité, il s'appelle éternel. Il est illimité dans le temps et dans l'espace. Il est un Dieu omniprésent. Il nous voit là où nous sommes, il nous voit avec nos problèmes et il a la solution à tous nos problèmes. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.